Les podcasts du Figaro. Nous sommes samedi soir. Vous rentrez d'une soirée entre amis, l'esprit un peu embrouillé. Mécaniquement, vous sortez votre téléphone pour regarder vaguement vos réseaux sociaux. Mais soudain, une publication vous fait sursauter. Sous vos yeux, une publicité annonce des promotions pour des billets d'avion vers la Sicile. Ce qui vous étonne, et ce qui vous fait un peu peur aussi, c'est que vous avez justement parlé ce soir de vos envies de partir en vacances là-bas. Comment votre réseau social a-t-il eu cette information ? Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander « Est-ce que mon smartphone écoute mes conversations à mon insu ?» La réponse, vous allez le voir, elle est un peu plus compliquée que ça. Allez, je vous explique tout en 5 minutes. Bienvenue dans Question Tech, le podcast du Figaro qui répond à vos interrogations sur les nouvelles technologies. Je m'appelle Chloé Voitier, je suis journaliste au Figaro Économie et je vais m'attaquer dans cet épisode à l'une des plus grandes légendes urbaines liées à la tech. Nos téléphones écoutent-ils tout ce que nous disons ? Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, avait répondu à cette question en 2018 lors d'une audition face au Congrès américain. Conspiracy theory that gets passed around that we listen to what's going on your microphone and use that for ads. Right. We don't do that. Vous allez me dire, on va peut-être pas croire sur parole Facebook. C'est pourquoi pas mal de scientifiques ont réalisé des études sur ce sujet. Mais aucune n'a réussi à démontrer l'existence de ces écoutes. Sur le papier, pourtant, ça semble évident. Nos smartphones sont tous équipés d'un micro. Et ces smartphones, on les pose à côté de nous, au bureau, à la maison, au restaurant, en voiture. Il suffirait d'ouvrir ces mouchards à notre insu pour capter toutes les discussions qu'on peut avoir et nourrir ainsi la machine de la publicité ciblée. Le premier problème, c'est que ces écoutes massives représenteraient une masse d'informations absolument gigantesque à stocker pour au final assez peu de choses intéressantes à exploiter. Parce que je sais pas vous, mais moi, je parle rarement à voix haute de mes envies de shopping. Le deuxième problème, c'est qu'il faut ensuite analyser automatiquement tout ce qui est dit. Ce qui veut dire reconnaître les mots, comprendre leur sens, prendre en compte le contexte et l'intention. Il faut aussi réussir à comprendre les accents, les mauvaises élocutions et surtout, gérer le bruit ambiant. Et tout ça, les intelligences artificielles ont encore du mal à le faire. Quiconque a déjà utilisé un outil de retranscription automatisé d'un enregistrement audio le sait, ça marche pas très bien. C'est justement pour tenter de corriger ces problèmes que Apple et Google ont fait analyser à des salariés des extraits de conversations qui avaient été captés entre leurs assistants vocaux et leurs clients. La nouvelle, rendue publique en 2019, a fait scandale. Les conversations captées n'étaient pas que des questions posées à Siri ou à Google. À cause de bugs, ces enceintes avaient aussi enregistré par accident quelques secondes de scènes de vie à l'intérieur des foyers, et ces scènes étaient parfois très intimes. Le scandale a forcé Apple et Google à stopper ces pratiques. Et le voilà le troisième problème, il est réputationnel. Les géants de la tech risqueraient vraiment très gros s'il était avéré qu'ils écoutaient 24 heures sur 24 leurs utilisateurs. Quatrième et dernier point, les géants de la tech n'ont vraiment pas besoin de nous écouter pour nous connaître. Nous leur livrons des informations bien plus intéressantes sur qui nous sommes et sur nos désirs profonds, grâce à nos recherches sur Internet, grâce au contenu que nous regardons en ligne, grâce aux endroits où nous sommes géolocalisés et grâce à nos écrits. Instagram n'arrête pas de m'afficher des publicités pour des cours d'allemand et bizarrement, ça a commencé à partir du moment où j'ai écrit sur la messagerie de l'application que j'aimerais apprendre cette langue. Tous ces points n'empêchent pas d'adopter une bonne hygiène numérique. Quand une application vous demande si elle peut accéder à votre micro, demandez-vous si elle en a vraiment besoin. Supprimez les vieilles applications dont vous ne vous servez plus. Et surtout, n'hésitez pas à éteindre vos enceintes connectées. Cet épisode de Question Tech a été réalisé par Astrid Landon. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous à Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications.
Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et vos applications préférées de podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!